Éric Zemmour viré par iTélé. Est-ce qu'Éric Zemmour a été trop loin dans ses propos ? Éric Zemmour, excusez-moi, d'abord, on lui a fait une chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'on a inventé des propos qu'il n'avait pas tenus pour le disqualifier. Je veux dire, ce ne sont pas des méthodes. En tout cas, ça démontre la vacuité idéologique et en termes d'argumentation de ses opposants, qui sont obligés de lui faire tenir des propos qu'il n'a pas tenus pour essayer de le discréditer. Ce qui prouve qu'eux, ils sont à bout d'arguments. Vous savez, moi, j'ai horreur des phénomènes de meute. Et j'aime pas les phénomènes de meute. Or, on a assisté depuis quelques jours à un phénomène de meute contre Éric Zemmour. Je veux dire, Éric Zemmour, c'est une voix dans le débat intellectuel français, dans le débat journalistique aussi d'ailleurs, et cette voix mérite d'être entendue. En tout cas, les Français se tournent massivement vers lui, puisque son livre bat tous les records de vente. Plus de 400 000 ventes. Exactement. Mais on va tout de même redire un mot sur ses propos exacts, parce qu'on va les rappeler. Mais alors, que faut-il faire ? Déporter 5 millions de musulmans français ? Ça, c'était la question d'un journaliste à Éric Zemmour. Qui lui a pas été posée comme ça, elle a été réécrite comme ça. Et Éric Zemmour a répondu « Je sais, c'est irréaliste, mais l'histoire est surprenante. Qui aurait dit en 1940 qu'un million de pieds noirs, 20 ans plus tard, seraient partis d'Algérie pour revenir en France ?» Oui, alors je précise quand même que la question ne lui a pas été posée ainsi. Elle a été réécrite comme ça, mais quand on lui a posé elle en a direct été posée la question, en italien. Elle a été posée. Oui, mais le journaliste a précisé qu'il n'avait pas employé le terme déporté, déportation, etc. Bon, je pense que c'est important quand même de le préciser. Je veux dire, je ne suis pas forcément en accord sur tout, je l'ai déjà dit avec Éric Zemmour, mais qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va mettre en débat sur toutes les chaînes des gens qui pensent tout pareil sur tous les sujets. On va mettre quelqu'un qui est très favorable à l'immigration face à quelqu'un qui est très favorable à l'immigration. On va mettre quelqu'un qui est très favorable à l'Union européenne et à l'euro face à quelqu'un qui est très favorable à l'Union européenne et à l'euro. Donc c'est quoi l'intérêt de cela ? C'est une atteinte à la liberté d'expression pour vous ? C'est en tout cas un très mauvais signal, bien évidemment, pour la liberté d'expression, surtout que ça vienne la semaine où justement le patron des députés socialistes, Monsieur Leroux, a demandé à ce qu'on censure Éric Zemmour à la télévision, à la radio et dans les journaux, et où le ministre de l'Intérieur lui-même, Monsieur Cazeneuve, a appelé quasiment à manifester contre Éric Zemmour. Je trouve que le signal envoyé n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ITélé obéit aux ordres du pouvoir socialiste ? Ça veut dire qu'il y a une bien-pensance générale. Je pense que ça dépasse le cadre largement d'ITélé et qui fait qu'on censure ou on auto-censure et qu'on veut simplement entendre ou faire entendre les mêmes. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire cette affaire-là. Il y a il y en a quelques autres, mais quasiment pas d'autres, une voix dissonante dans un océan de conformisme et de bien-pensance, et c'est cette voix-là qu'on veut exclure des plateaux de télé, de radio et des colonnes des journaux. Enfin, c'est tout à fait hallucinant, tout à fait extraordinaire. On marche sur la tête, voilà. Alors, moi, je défends un principe dans cette affaire-là, qui est le principe de la liberté d'expression et de la pluralité, du pluralisme du débat. Parce que ça me semble essentiel. Florian Philippot, vous défendez Éric Zemmour. Marine Le Pen lui a également apporté son soutien. C'est tout de même la preuve que Éric Zemmour est plutôt proche du Front National aujourd'hui. S'il a sur certains points des thèses qui sont proches du premier parti de France, c'est pas tout à fait extraordinaire.